Et ça y est, on y est, c'est la dernière demi-heure de cette semaine à passer ensemble. On aura encore une semaine de matinale la semaine prochaine et puis après il y aura une petite trêve des confiseurs du rendez-vous du matin. Mais on se retrouvera quand même au moment des JT de journée. En attendant, ce matin, on va faire la fermeture des discothèques. Depuis 6 heures ce matin et pendant 4 semaines, elles ne peuvent plus accueillir de public. Dans le journal, nous sommes allés du côté de Landeronde pour voir comment les professionnels affrontent justement cette nouvelle fermeture administrative. Le plus de l'info. Il s'intéresse aujourd'hui à la fresque du climat. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Vous l'avez peut-être même déjà testé. C'est un atelier de réflexion qui a été lancé par un Français en 2018. Vers 9h moins le quart, nous verrons en quoi il consiste exactement. Et puis c'est vendredi. Camille va donc nous souffler quelques idées de sortie pour cette fin de semaine. Avant tout ça, regardons nos cartes météo du jour. Ça souffle aujourd'hui en Vendée, des bonnes rafales, notamment sur le littoral. Conséquence plutôt positive, le ciel était dégagé au petit matin, mais il va vite se recouvrir avec des averses possibles, aussi bien dans les terres que sur la côte, vous le voyez. En deuxième partie de journée, suite et fin, normalement, des pluies sur le littoral. L'accalmie de fin de semaine devrait même commencer dès cet après-midi pour tous ceux qui sont dans les terres. Et puis on verra tout à l'heure avec Fanny le bulletin de la fin de semaine. Voilà, en dépendront évidemment quelques activités pour nous tous. On va passer au marais de ce vendredi avec 2 petits coefficients. Une haute mer juste après la matinale, dans 1 heure maintenant. Et puis, du fait de la météo, notez que la mer est annoncée comme forte. Passons au marché de fin de semaine du vendredi, direction les très belles halles de Chaland par exemple aujourd'hui. Les commerçants vous y attendent à partir de maintenant jusqu'à 13h. Ce sera place Aristide Briand. C'est pas le plus gros marché de la semaine à Chaland, c'est plutôt le mardi matin, la foire, mais ça reste quand même un rendez-vous très sympathique. Et vous le voyez, il y a l'ensemble des autres marchés alimentaires du vendredi qui s'affichent à l'écran. Romaric, ça c'est le saint du jour, c'est un prénom qui nous vient de l'Est de la France. On a fait le tour des infos pratiques et on passe donc maintenant au journal. Nous sommes le vendredi 10 décembre et donc ça y est, depuis 6 heures ce matin, les discothèques sont de nouveau fermées pour 4 semaines. Une décision annoncée lundi par Jean Castex pour essayer d'endiguer la 5e vague de Covid-19 sur le territoire. Une fermeture qui englobe donc la soirée du Nouvel An sur laquelle les professionnels comptaient évidemment beaucoup pour rattraper un petit peu justement les 16 précédents mois de fermeture obligatoire. Alexia Janet. Dès demain, ce patron de discothèque va devoir fermer ses portes pour 4 semaines. Grégory Vrignon a racheté cette boîte de nuit en septembre 2019 avec son épouse. Au total, en 2 ans, l'établissement est resté ouvert seulement 7 mois en raison de la crise sanitaire. Alors lorsqu'il a appris lundi l'obligation de fermer à nouveau sa discothèque, c'est l'incompréhension mais aussi le sentiment d'injustice. On est la seule corporation, la plus petite corporation d'ailleurs de commerce, à refermer et on trouve ça totalement injuste, contrairement aux autres styles de RP, sans leur en vouloir, que ce soit les bars, les restaurants, les thés dansants et ainsi de suite. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est très simple, on n'empêchera pas les gens de faire la fête, même si ça va peut-être être dans une mesure un peu plus limitée, mais on n'empêchera pas les gens de faire la fête pour la nouvelle année. Cela implique pour lui l'annulation des nombreuses réservations pour les fêtes, la plus grosse période de l'année. On avait fait le stock, on va dire pour les fêtes. On avait fait un gros stock, oui, pour finir cette fin d'année 2021. C'est de l'alcool, l'alcool se tiendra jusqu'en 2022 sans aucun problème et bien heureusement. Avant que les portes ne se ferment à nouveau, l'établissement prépare sa toute dernière fête ce soir, jusqu'à demain 6h. Donc, je ne m'attends pas à avoir une affluence record, surtout un jeudi soir. On aura certainement des gens solidaires. Pour notre morale, pour le moral aussi de nos clients et d'autant plus des clients les plus habitués, voilà, venir profiter à 200% cette dernière soirée. Une soirée qui ne suffira pas à rattraper le manque à gagner de ces 4 prochaines semaines, et ce malgré les aides annoncées par l'État. Avec les différentes charges à payer et les derniers mois de fermeture, difficile pour le couple de compter sur la discothèque pour tenir financièrement. Grégory Vrignon a même dû reprendre son travail de commercial la journée. Quand on a pris la décision d'acquérir la boîte de nuit, on n'avait pas du tout, on va dire, l'information comme personne qu'on allait avoir ce virus. On y croyait de toute façon comme tout entrepreneur qui monte une entreprise ou qui reprend un commerce.
il faut croire en ces projets et on continue à y croire même si les temps sont difficiles, même si le moral est un peu en baisse, même si la colère augmente vis-à-vis des circonstances, on y croit. L'établissement espère ne pas avoir à revivre les 18 mois de fermeture qu'il a connus en 2020. Mais Grégory Vrignon veut rester positif et attend le 2 janvier pour que la musique puisse ensuite ne plus jamais s'arrêter. Et c'est un reportage qui, vous l'avez compris, a été enregistré hier. Une fermeture qui court donc jusqu'au jeudi 6 janvier inclus. Un autre arrêté publié depuis interdit également de danser dans les bars et restaurants qui, eux, peuvent rester ouverts. Dans le reste de l'actualité, cette inauguration en grande pompe hier matin de la première station multi-énergie de Vendée. Une première de cette envergure en France. À l'image d'une station-service classique, on peut désormais y faire son plein électrique, d'hydrogène ou de gaz naturel avec des fournisseurs qui sont quasiment tous installés dans le département. Pierre Dalicieux. C'est parti pour la première station multi-énergie verte, renouvelable et locale de France. Ici, les véhicules lourds et légers pourront venir faire le plein d'énergie décarbonée. Et ça a été la volonté, c'était de construire cet écosystème vendéen entre les distributeurs, les producteurs et les consommateurs. Et réellement aujourd'hui, en termes de distribution, eh bien, on peut s'appuyer sur des productions locales, que ce soit pour l'hydrogène, évidemment l'hydrogène vert qui est produit à Boin avec le partenariat avec la société Life. On a le biogaz qui est produit grâce au monde agricole et aux différentes entreprises qui produisent aussi des produits méthanogènes, des entreprises agroalimentaires. Donc on a ce biogaz et puis on a évidemment l'énergie verte, l'électricité verte avec la production des panneaux photovoltaïques qui se retrouvent dans nos parcs photovoltaïques vendéens. Une grande première qui a déjà ses clients. Parmi eux, l'agglomération de La Roche-sur-Yon et son nouveau bus à hydrogène vert produit en Vendée. D'autres viendront. L'objectif, ouvrir la voie et montrer l'exemple et surtout donner envie à la population de rouler avec de l'énergie verte. Pour l'instant, nous avons voulu accompagner le développement de l'hydrogène avec l'achat d'un bus. Nous avons aussi des bus au gaz naturel vert qui rentrent dans la flotte et des minibus électriques. Demain, c'est l'ensemble de la flotte qui devra être mutée sur ces 3 types d'énergie. L'idée, c'est que, bien sûr, tout le monde se l'approprie et qu'au fur et à mesure du développement technologique, eh bien, l'hydrogène devienne un moyen de mobilité pour tous. L'hydrogène est produit à Boin par la société Life, une énergie issue d'électricité produite par 3 éoliennes et d'eau de mer. Une société qui a déjà de grands projets et un objectif, l'hydrogène pour tous. On a 60 projets partout en Europe. Notre objectif, c'est d'avoir plus aucune zone en France qui soit une zone blanche pour l'hydrogène. Il faut qu'on ait accès partout à l'hydrogène écologique et économique. C'est notre ambition. L'hydrogène vert, une énergie pour le moment encore chère, avec des véhicules également très onéreux, autour des 60 000 €. Le pari, augmenter la cadence et faire baisser les prix dans les prochaines années. Et notez qu'une deuxième station de ce genre doit prochainement ouvrir, ce sera au Sables d'Olonne courant 2022. Quelques images de sport à présent avec le club de twirling de La Roche-sur-Yon qui se lance dans une version adaptée de la discipline. C'est en tout cas une section qu'elle veut prochainement ouvrir et qui sera donc destinée aux personnes handicapées. Établissements médico-sociaux et instituts de Vendée ont ainsi été invités il y a quelques jours à des portes ouvertes de présentation. Pour nous, c'est une grande découverte, puisque en Vendée, il y a 2 clubs de twirling adaptés. Après, on s'adaptera en fonction du niveau d'handicap. Et vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est de créer également une équipe avec des personnes en fauteuil roulant. Parce qu'on se dit que c'est une première en France et on aimerait bien être à l'initiative de cette opération. Ce mélange autour du handicap à partir du sport permet aux gens de mieux vivre leurs différences et de s'épanouir. Donc il y a un grand travail qui est fait sur les personnes et les associations généralement sont merveilleusement surpris de l'apport que ça leur donne en termes d'image mais aussi en termes de vécu. C'est en termes de vécu, les gens se rendent compte que ces gens un petit peu différents leur apportent beaucoup.
Et vous l'avez noté, 2 autres équipes de twirling adaptées existent déjà en Vendée, c'est à Châlons et à Olonne-sur-Mer. Gros plan à présent sur une distinction plutôt originale, un prix national qui vient d'être remis à un habitant du sud Vendée. Le château de la Bressère à Foussé-Perret a décroché le prix Allée d'Arbre 2021. La volonté de son propriétaire d'en protéger les 34 chênes séculaires et de tout faire pour les faire vivre encore longtemps a particulièrement séduit le jury. Grégoire de Châtillon. Avec ses 190 mètres de long et ses 35 chênes, l'allée cavalière du château de la Bressère n'est pas la plus prestigieuse de France. En revanche, si elle a reçu ce prix, c'est parce que les propriétaires qui ont acheté ce château il y a un an se sont engagés à préserver, à protéger cette allée d'arbres, souvent centenaire, un patrimoine menacé. Aujourd'hui, les allées privées disparaissent en France. C'est un patrimoine naturel qui disparaît, d'où la nécessité de le maintenir. Donc ça, c'était le premier bon point pour nous. Ensuite, notre volonté était de l'entretenir dans le cadre du développement durable, donc avec un projet qui est porté en même temps qu'une réflexion sur le maintien de la biodiversité dans notre parc. Donc ça aussi, ça a été un deuxième élément. Et puis, ce qui a pesé dans la balance pour obtenir le prix Allée d'Arbres, décerné par Cité Monuments, la plus ancienne association française de défense du patrimoine, c'est que les propriétaires ont décidé de l'ouvrir à la promenade. Cette allée, elle se trouve à l'entrée de Foussé-Perret, qui est donc une petite cité de caractère. Et on souhaite participer à la vie de cette cité en tant que citoyen. On a été aussi séduits par la qualité de ce village. Et donc notre objectif, c'est de faire en sorte que cette allée, qui est la prolongation d'un sentier de randonnée, puisse être utilisée. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on envisage aussi un certain nombre d'animations, notamment en été. On a créé une association à cet effet très récemment. Et avec cette association, on va créer des événements pour la faire vivre, que ça devienne un des éléments du patrimoine très riche de Foussé-Perret. Plus qu'un lieu de passage pour les randonneurs, le château de la Bressère et son allée d'arbres ont désormais vocation à participer à la vie du territoire et à son développement touristique. Et nous allons terminer ce journal sur quelques images de l'église Notre-Dame de Bonport. C'est au Sable d'Olonne, une église qui vient tout juste d'être rénovée et qui peut de nouveau accueillir du public. Des visiteurs qui pourront donc en profiter pour découvrir une des plus grandes crèches traditionnelles de Vendée, installée en cette fin d'année. Une dizaine de bénévoles, une semaine de travail ont été nécessaires pour mener à bien le projet. Et puis si vous voulez encore plus vous plonger dans cette ambiance de Noël, sachez que des chants y seront proposés les 18, 21 et 23 décembre à 16h dans cette église. On passe au petit point météo avec Fanny pour cette fin de semaine et puis on se retrouve juste après pour le dernier quart d'heure de cette matinale. Vivez d'inoubliables instants d'exception en regardant la météo avec le cabaret La Belle Entrée. Bonjour à tous, l'agitation continue, mais plus pour très longtemps. Une accalmie se dessine ce week-end avec le retour de l'anticyclone. En attendant, ce vendredi matin, le temps reste maussade. Les averses circulent toujours, notamment sur le pays lyonnais ainsi que le long du littoral. Ces ondées, parfois fortes, vont s'accompagner également de coups de vent. On compte 55 à 75 km/h en pointe. Ils s'orientent nord-ouest. On regarde les températures au réveil. Eh bien, on attend un minimum de 6 degrés sur l'extrême est du département, 7 pour La Roche-sur-Yon, 9 en bord de mer et 10 degrés sur les îles. Dans l'après-midi, les pluies s'atténuent dans les terres, mais le ciel reste bien nuageux. Les ondées circulent toujours, notamment sur le littoral. Pas de grand changement. Côté Mercure, on compte une moyenne de 10 degrés à l'ouest du département et 1 à 2 degrés de moins dans l'intérieur du continent. À noter que le vent souffle toujours aussi fort. Allez, la suite du programme. Samedi, eh bien, on va garder la tête dans les nuages, mais la pluie cesse enfin. Le ciel ne change pas de couleur l'après-midi, le gris domine, Mercure 3 à 11 degrés. Dimanche matin, les nuages s'imposent avec quelques timides percées du soleil. Le brouillard est également présent sur une bonne partie du territoire. Vigilance sur les routes et puis dans l'après-midi, le soleil va tenter de percer. Le thermomètre affiche une moyenne de 8 à 14 degrés, c'est plus doux que la veille. Et puis lundi,
On l'attendait tous, revoilà notre très cher soleil. Il va briller sur l'ensemble du département, le tout avec des températures plutôt douces sous ce ciel dégagé. On compte 6 degrés minimum au petit matin et 12 au meilleur de la journée. Retour au vendredi 10 décembre. Bonne fête à tous les romariques. La mer s'annonce forte, coefficient de marée 60 et 56. Nous perdons 1 minute de temps d'ensoleillement. Lever du rideau 8h39, coucher 17h17. Passez une très belle journée. Rendez-vous très vite sur TV Vendée pour un nouveau point météo. Merci Fanny, il est 9h moins le quart sur le plateau de la matinale, c'est le moment de passer au plus de l'info. C'était la journée mondiale du climat mercredi, à l'occasion pour des lycéens des Herbiers de se pencher sur cet atelier de réflexion qui se développe de plus en plus dans les entreprises, mais aussi les écoles, la fresque du climat. Regardez. La fresque du climat, c'est un jeu de 42 cartes qui a pour but de résumer les 6000 pages de rapport du GIEC. Donc c'est un jeu en Creative Commons, c'est-à-dire qu'il est libre de droit, complètement accessible. Les cartes sont téléchargeables sur Internet. Vous pouvez faire l'atelier et vous-même devenir animateur. Le but du jeu, c'est de diffuser les enjeux énergie-climat de façon ludique. Ça a été inventé par un ingénieur qui s'appelle Cédric Regenbach et c'est aussi une association nationale qui a pour but de diffuser ce jeu à travers la France et à travers le monde. C'est exactement pour ça. En fait, l'atelier est vraiment un outil pédagogique hyper puissant puisque c'est le petit groupe que vous voyez derrière moi là, qui apprennent en équipe. En fait, le message est sur les cartes et donc ils apprennent en équipe. Et surtout, au bout d'une heure, ils comprennent la systémie des enjeux énergie-climat. Ils partent des causes et ils arrivent aux conséquences. On entend beaucoup parler des conséquences, notamment dans la presse, et on fait assez peu le lien avec les causes et avec nos modes de vie. Le but là, c'est d'expliquer vraiment scientifiquement le lien entre ces causes et ces conséquences. C'est hyper impactant. Donc du coup, on a une phase de l'atelier aussi qui est de parler des solutions, de faire un débriefing qui dure à peu près 1 heure sur l'atelier. L'atelier dure en tout 2h30 à 3 heures. Le but du débriefing, c'est de poser un temps avec les participants pour qu'on puisse évoquer ses émotions, mais aussi dire qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau, soit en tant qu'élève dans un lycée, soit en tant que professionnel, soit dans sa vie de tous les jours en tant que citoyen. Et le but, voilà, c'est de dire on est capable de faire des choses individuellement, mais aussi collectivement en tant que citoyen, mais aussi dans son entreprise en tant que collaborateur d'une entreprise. On part du postulat que les gens, une fois qu'ils ont compris de quoi on parlait, ils passent à l'action et ils mettent de l'énergie dans l'action beaucoup plus longtemps. Voilà, parce qu'on a compris pourquoi on le faisait. En 2 ans et demi d'existence, l'association a fait l'atelier auprès de 250 000 personnes en France. Elle a formé 10 000 animateurs. On vient de partir avec l'association à Glasgow à la COP26 et on était 160 bénévoles de cette association. C'était l'association non gouvernementale la plus représentée à la COP26 pour diffuser ce jeu à travers le monde, parce qu'il est traduit aussi en 32 langues maintenant. Oui, ils sont extrêmement investis et ils sont initiateurs désormais. Il a fallu passer par quelques années de sensibilisation et maintenant c'est eux qui nous sollicitent, c'est eux qui présentent les projets, qui sont quelque part exigeants mais qui nous placent face à nos responsabilités. Je trouve ça super intéressant parce qu'on apprend plein de choses sur tout ce qui se passe et sur les différentes façons d'agir par rapport au climat. Il y a des choses, on pense que il n'y a pas beaucoup de conséquences, mais en fait il y a d'énormes conséquences par derrière et c'est bien de comprendre tout ça. Et c'est un plus de l'info sur la fresque du climat que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. On va passer à l'agenda de cette fin de semaine. Et oui, partageons quelques idées de sortie pour ce week-end. Camille nous a concocté un petit agenda qui fleure bon les fêtes, vous allez voir. Nous allons parler contes à la bibliothèque, animation en chocolaterie ou encore ciné-débat.
du pays des côtes de l'Armor. Je m'appelle Karg. Je suis chasseur, cueilleur et éleveur de flocons pour vous servir. Vas-y. Ah, c'est pas mieux. Il y a des poultous qui traînent partout. Des poultous, les oreilles, un peu. Là, ici, vous m'avez dit là. Laissez-vous guider, spéciale sortie, c'est une chronique à retrouver sur tvvendée.fr. Et puis sachez que tous les lundis, vous pouvez retrouver justement une version plus longue de cet agenda. Un agenda sur toute la semaine, ça se passe sur TV Vendée. Et maintenant, on va passer à l'extrait du jour, justement, sur notre antenne. Aujourd'hui, nous allons prendre la route avec ce nouvel épisode de Sans détour. Cette semaine, Hervé Leroc embarque Marion Hérault-Garnier dans sa voiture. L'occasion de découvrir le parcours de cette jeune trentenaire vendéenne, première femme speaker du Tour de France. Et ce n'était que en 2018. Regardez. C'était pas prévu, ton plan de carrière c'était quoi quand t'étais plus jeune? Bon, toi 31 ans, je le dis, donc t'es pas encore très vieille, mais t'es tombée dedans un peu par hasard? Non, pas complètement. Non, pas complètement par hasard. Je suis fille de sonorisateur, donc le milieu de l'événementiel, des courses de vélo notamment, je l'ai connu depuis que je suis toute petite et j'ai toujours été fascinée par ça, mais par le micro. Sonorisateur, c'est quoi exactement le métier de papa quand on dit sonorisateur? Sonorisateur, c'est lui qui permet justement aux speakers de pouvoir donner de la voix sur les événements, sur les courses. Il sonorise la course, il sonorise tous les lieux. Voilà, exactement. Alors il faisait pas que des courses de vélo, mais il en faisait pas mal. Ouais. Et j'avoue que assez tôt, j'ai voulu faire ça justement. Enfin, j'ai été attirée parce que par dans le ça. parcours, ça je sais pas, mais t'as fait des études supérieures quand même un petit peu? J'ai un BTS en management, alors ça n'a rien à voir. Ouais. Mais tu savais que tu voulais de toute façon devenir speaker, j'aime vraiment pas moi. Ouais, non, mais speakerine en même temps, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école de speaker, il y a des écoles de journalisme, d'animation, de tout ce qu'on veut, mais speaker, c'est pas un métier. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont un métier à côté, qui font ça, entre guillemets, comme un passe-temps. Alors, un passe-temps qui peut se professionnaliser, mais pour beaucoup, c'est avec une autre activité à côté. Et on est assez peu finalement à ne faire que ça. Ouais. En tout cas, dans le milieu du vélo, on est quelques-uns. Alors dans l'athlé ou dans le triathlon, clairement, ils ont tous un métier. C'est pas un métier. On n'est pas référencé, on n'est pas intermittent parce que intermittent, il y a des statuts bien spécifiques. C'est quoi alors? Ça n'existe ton statut pas. Alors? Moi, je suis en micro-entreprise. Sans détour avec Marion Hérault-Garnier, c'est notamment ce soir à 18h50 sur les directs de TV Vendée. On va passer au rappel des titres de cette matinale. Et ça y est, le rideau est de nouveau baissé sur les discothèques depuis 6h ce matin. Et pour 4 semaines, les établissements sont fermés, comme l'a annoncé lundi Jean Castex. Fermeture obligatoire pour essayer d'endiguer la 5e vague de Covid-19. Réouverture des boîtes de nuit le 7 janvier prochain. Des images aussi de l'inauguration hier de la première station multi-énergie de Vendée, installée à La Roche-sur-Yon sur le site de l'ancienne usine Michelin face aux flâneries. Elle est ouverte à tous ceux qui roulent à l'électricité, au gaz naturel et à l'hydrogène. Et puis peut-être un 3e club de twirling adapté en Vendée. Après Challans et Olonne-sur-Mer, c'est l'équipe de La Roche-sur-Yon qui envisage en tout cas de proposer cette nouvelle section. Elle en a fait la démonstration il y a quelques jours à des établissements médico-sociaux et des instituts du département. On lance le jingle pour le jeu de la matinale. Dernière possibilité d'entendre la question de la semaine qui nous emmène du côté du Vendespace depuis lundi. Vous avez peut-être assisté d'ailleurs à ce concert. Samedi dernier, il y a eu un grand concert d'Ibrahim Malouf, un concert de Noël. Et Ibrahim était accompagné de 150 jeunes sur scène qui étaient issus de plusieurs formations musicales. Parmi elles, une formation vendéenne. Laquelle était-ce? L'indice du jour, elle a rendez-vous à Bercy
le 20 décembre prochain. Vous allez pouvoir retrouver les 5 indices de cette semaine sur la page Facebook de TV Vendée. Vous avez jusqu'à ce midi pour envoyer votre réponse sur le site internet de TV Vendée. N'oubliez pas, toutes les réponses qui sont sur la page Facebook ne peuvent pas être prises en compte par le logiciel de tirage au sort. Le gain cette semaine, c'est un très beau coffret de fin d'année pour se faire plaisir et qui a été concocté par la savonnerie des collines aux épaisses. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver lundi maintenant dès 7h pour un nouveau début de journée ensemble. Ce sera la dernière semaine de la matinale d'ailleurs avant la trêve des confiseurs. D'ici là, très bon week-end à tous et à lundi.